Rabbi Siyata Dishmaya, on est Masechet Baba Kama, page Nunbet, Amoud Aleph, on est à la Mishnah, premier tiers de la page, et la Mishnah elle dit comme ça. La plage de lire ça. Kisaou Arishon, Uva Hasheni, ou Metao Megoulé. Donc très bien. Il y a, juste à la Mishnah d'avant, on avait vu qu'on parlait de si jamais il y avait deux shoutafim, deux associés, qui avaient un puits ensemble. Hein. Maintenant, hein, qu'est-ce qui se passe bon, après on avait vu qui c'est qui est Chayav, si c'est le premier, le deuxième, etc. Maintenant on a un cas particulier un petit peu, c'est qu'ils ont recouvert le puits, ils ont bouché le puits comme il faut. Hein. Et le deuxième il est venu quelque temps après, et il a trouvé que le puits, quelqu'un avait, ou alors alors il s'était redécouvert avec le vent ou avec je sais pas quoi, le puits il était de nouveau ouvert, il n'était pas protégé, hein, il n'était pas caché. Ou alors ils ont enlevé la porte, ou alors je sais pas. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc Kissa Orishon, on reprend. Le premier il a couvert, hein, il a fermé le puits. Uva Hasheni, ou Metzao Megoulé, et le deuxième il est venu, il a trouvé que le puits il était ouvert. Vélo Kissa Hasheni, et par contre lui il n'a pas fermé. Hasheni Chayav, si jamais il y a quelqu'un qui tombe là-bas, si jamais il y a un dégât avec une bête là-bas, alors le deuxième il est Chayav. Oui? Très bien. Kisaou Karaoui. Maintenant les deux ils l'ont fermé comme il faut. Venafa les tochos shor ochamor, et il y a un taureau ou un âne qui est tombé dedans, oumet, et il est mort, pato. Ils sont pato de payer le remboursement du taureau. L'eau Kisaou Karaoui, par contre s'ils n'ont pas fermé comme il fallait, Venafal tochoshor ou chamor oumet, et est tombé dedans un taureau ou un âne et il est mort, Chayav, le taureau, il est le propriétaire, les deux propriétaires du puits sont Chayav, ou le propriétaire du puits. C'est bon? Jusque-là? Très bien. Nafal lefana, s'il est tombé en avant, on va expliquer après dans la Gemara de quoi il s'agit exactement. S'il est tombé, Nafal lefanav, le plat c'est il est tombé sur la face, ouais, on va voir de quoi il s'agit après. Il est tombé devant lui. Mikol Akeria. C'est quoi Mikol Akeria? Alors la Gemara va expliquer, et pas aujourd'hui mais demain, qu'on parle dans un cas où le propriétaire du puits, il a fait le puits, et l'employé du propriétaire, il est venu et il a utilisé le marteau-piqueur, il a voulu agrandir le puits. Hein, et à cause du bruit, la bête elle est tombée. Hein, à cause du bruit. Elle a eu peur, elle est tombée à cause du bruit du marteau-piqueur, etc. Donc si jamais il est tombé devant, Chayav Leacharav, s'il est tombé en arrière ou derrière, hein, Mikol Akeria, à cause du bruit, hein, pato, il est pato. Donc devant il est Chayav, derrière il est pato. C'est bon jusque-là? Nafal et tochoshor, vekelav, si jamais un taureau est tombé dedans, et aussi des ustensiles, venishtabrou, et les ustensiles se sont cassés, chamor vekelav, et l'âne et les ustensiles se sont cassés, venitkarou, et ils se sont cassés, ouais. Donc c'est un âne et ses ustensiles. Si c'est un taureau et ses ustensiles se sont cassés, ou l'âne et le taureau ils se sont cassés, ouais, venitkarou ils se sont déchirés, chayav, il est chayav à la béma, sur la bête, ou pato à laquelle par contre il est pato sur les ustensiles. Oui? C'est bon? On est à la Mishnah Nunbet Amoud Aleph, à la fin de la Mishnah. Nafal et tocho shor cheresh, shoté vekatan, chayav. Donc si jamais il est tombé dans le puits un taureau qui est cheresh, qui est sourd, shoté qui est fou, ou vekatan ou alors qui est petit, hein, alors chayav, il est chayav de payer le taureau. Ben obat, si jamais c'est un petit ou une petite, hein, Eved, un homme, ouais, une petite fille, un garçon ou une fille, Eved, un esclave, Ohama ou une esclave, Kenanite, on parle, hein, patour, il est patour de payer les dommages créés sur cet esclave ou sur ce petit. C'est bon jusqu'à la Mishnah? Arié? Ouais. C'est bon? On y va. La loi dit comme ça. On revient sur le cas du début. Ouais. Le cas du début, c'était il y avait deux propriétaires d'un puits. Ouais. Et le premier, il a recouvert le puits. Le deuxième, il est venu, il a trouvé que le puits il était découvert, il n'a pas recouvert. Dans ce cas-là, c'est le deuxième qui est chayav, si jamais il y a un dommage. Ouais. Verishod ad emat mipeta. Et le premier,
jusqu'à quand tu vas le rendre pato? Le premier, jusqu'à quand tu vas le rendre pato? Quoi? Excusez-moi. Hein? Comment le premier? Mais le premier est pas Le premier il n'est pas tour, mais jusqu'à quand? Comment jusqu'à quand? C'est-à-dire indéfiniment? Ce puits-là, il est à lui aussi. S'il y a toujours un deuxième, oui. Il y a toujours un deuxième. Mais c'est le puits des deux. Le puits, il appartient aux deux personnes. Ouais? Comment? C'est des chutes à film? Chute à film, ouais. Ils sont chute à film. Le puits, il appartient aux deux. Alors jusqu'à quand le premier, il n'est pas tour? S'il appartient aux deux, moi j'aurais dit Khati depuis le début. Ouais, mais là, hein, dans le cas de la Mishnah, c'est que le premier, il est venu, il a vu que c'était dangereux, il a recouvert. Ah. Et il a recouvert, il est parti. Okay. Ouais. Après, le deuxième, il est venu, et il s'est retrouvé que le puits, il a dit au deuxième qu'il a recouvert, etc., il n'y a pas de problème. Le deuxième, il est revenu, il a dit, ah, il y a quelqu'un qui a déblayé. Ouais. Ou alors, ça s'est déblayé tout seul avec le vent, avec n'importe quoi. Ouais. Alors, il a dit, donc c'est toujours dangereux. Donc, le deuxième, il est au courant, et le premier, il n'est pas au courant. Et il y a quelqu'un qui tombe là-bas et qui se casse la figure, parce que comme le deuxième, il aurait dû le recouvrir ou il aurait dû le protéger, c'est le seul qui savait qu'il y avait un problème avec le puits, alors c'est le deuxième qui paye, que le deuxième. Tout dépend de la couverture qu'il a fait. S'il a fait une non, il n'a fait pas de couverture, on va parler d'un cas où il a fait une bonne couverture. Il a fermé la porte à clé, je ne sais pas, n'importe quoi. Il est toujours bateau. Alors avec moi, elle pose la question, et elle dit comme ça. Amar Rav, il donne une première réponse. Birde, chez Yeda. Jusqu'à ce qu'il soit au courant. Dès qu'il est au courant, le premier, que son puits il est découvert, alors il doit revenir et le protéger. Ouais. Ou Shmuel Amar, ça c'est rare. Shmuel il dit, Birde chez Yodi. Chez Yodi ou c'est, pardon, Birde chez Yeda, c'est que lui-même il a été voir et il a vu que c'était découvert. Hein. D'après Rav, c'est que lui il a été voir sur place et il a vu que le puits il est découvert. Ok, et donc sur place, il aurait dû le recouvrir. Shmuel Amar, Birde chez Yodi Ouhu. Et Shmuel il dit, à partir du moment où des gens ils viennent le voir et ils lui disent, attention, ton puits il s'est découvert. Ouais. Rabbi Yochanan Amar, et Rabbi Yochanan il dit, Birde chez Yodi Ouhu, Veiskor Poanim, Veichot Arazim, Veichasenu. Donc il faut lui laisser le temps quand même, à partir du moment où il a su, qu'il puisse aller louer les services d'une entreprise pour pouvoir le recouvrir. Aller couper ici il dit, prendre des employés, couper des arbres, des harazim, des chênes, et aller recouvrir le trou. Ouais. Donc c'est pas à partir du moment où il a su complètement d'après Rabbi Yochanan, c'est à partir du moment où il a eu le temps de le recouvrir. Jusqu'au moment où il a eu le temps de le recouvrir. Très bien. Ça c'est Machloket, Rav Shmuel et Rabbi Yochanan. C'est bon jusque là? Ouais. Très bien. La Mishnah a dit, Kisaou Karaoui, si jamais ils l'ont recouvert comme il faut. Le Nafal les Toho, Shor, ou Chamor, ou Met. Et il y a un taureau ou un âne qui est tombé dedans, il est mort, pas tout. Ouais. Donc la Gemara pose la question, Kevan de Kisaou Karaoui, et Chinafal. Si jamais il a recouvert comme il fallait, ouais. S'il a recouvert comme il fallait, comment c'est possible qu'ils sont tombés les taureaux? Il a recouvert comme il fallait. Même, malgré tout. Il a recouvert comme il fallait, donc le taureau il ne peut pas tomber. Théoriquement, ouais. Amar Rabbi Yitzhak Bar Chana, chez Itlia Mitocho, il a recouvert avec des on a dit des chaînes, ouais, tout à l'heure, que d'après Rabbi Yochanan, c'est avec des chaînes qui recouvraient. Il a mis des branches de chêne, ouais, qui étaient assez solides apparemment, mais ces branches-là, hein, elles se sont moisies de l'intérieur. Et donc comme elles se sont moisies de l'intérieur, dès qu'il est passé par-dessus, le taureau, il est tombé. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a dit? Il est pato, hein. Tout le temps? Pas tout, ouais, tout le temps. Sauf s'il sait que ça a pourri. Ouais. S'il sait que ça a pourri, alors non. Mais s'il ne sait pas, il n'est pas tout. Il va y aller où? Maintenant, on va poser la question et on va jusqu'à pratiquement la fin de la page parler de ça. Hein? Il va y aller où? Kisaou Kisoui chez Achol la mode l'ifne shvarim. Si jamais il a fait son kisoui, son couvercle, hein, il a fait d'une certaine manière que ça peut résister au taureau. Hein? Peut résister au taureau. La mode l'ifne shvarim. Et il ne peut pas résister par contre au poids d'un chameau. Ouais. Apparemment le chameau c'est plus lourd que le taureau. D'après la Gemara. Ve'atu gemalim, et sont venus des chameaux, ve'arua, et ils ont marché dessus et ils ont abîmé le couvercle. Ve'atu shvarim, et après sont passés des taureaux.
Venafalbe, maï, et les taureaux ils sont passés dessus, les taureaux ils sont passés dessus après, et ils sont tombés, alors c'est quoi le din? Est-ce qu'il faut rembourser les taureaux ou pas? Pourquoi? La question elle est, j'ai fait une porte qui résiste aux taureaux, mais qui ne résiste pas aux chameaux. Les chameaux ils sont passés, ils ont abîmé la porte, les taureaux après ils sont passés, donc forcément ils n'ont plus résisté. Alors c'est quoi le din? Est-ce qu'il doit payer ou il ne doit pas payer? Amré, ils ont dit. Echidame, de quoi on parle, hein? Si tu parles dans un cas où, à l'endroit où il y avait le puits, il peut y avoir, ça arrive qu'il y ait beaucoup de chameaux, pas beaucoup, pas forcément beaucoup, mais ça arrive qu'il y a des chameaux qui passent, shriché, c'est courant de voir, ouais, c'est shachia, c'est courant de voir qu'il y a des chameaux là-bas. Pochéa, c'est un pochéa le type, ouais. Quoi, tu protèges les taureaux, mais tu protèges pas les chameaux. C'est un pochéa, donc il devrait être hayab. Mais de l'eau shriché gemalim, et si tu me parles dans un cas où c'est un endroit où il n'y a pas de chameau. Anoussou, il est anous le type. Ouais. Comment il pouvait imaginer qu'il allait avoir des chameaux là-bas? Il n'y en a pas d'habitude. Comment il pouvait imaginer? Donc il est anous et il est pas tôt. Donc de quoi tu me parles? L'autre, j'ai besoin de tous les prakim. Que j'ai besoin de la question. Pourquoi? Parce que si jamais, des fois, il y a une fois de temps en temps, il y a un chameau qui passe là-bas. Il y a tous les prakim qui viennent de temps en temps. Si tu me dis que des fois il y en a qui passent de temps en temps, est-ce qu'on va dire que poché à où? Parce qu'il sait qu'il y en a qui viennent de temps en temps. Des Ibaélé, Asuke Adaate, qu'il aurait dû faire attention, ouais. Peut-être qu'il y a un chameau qui va passer, et donc consolide ta porte. Dilma, Kevan Ashta, Dilma, pardon, ou alors tu vas dire, Kevan Ashta Miat Leka. À partir du moment où maintenant, quand il a fait sa porte là, il n'y a pas de chameau, alors il va pas faire attention à ce qu'un jour ou l'autre il n'y aura pas un chameau qui va passer. Et Anoussou, et il serait Anous dans ce cas-là. Donc c'est ça la question. Il fait une porte qui est assez solide pour des chameaux, pour des taureaux, pardon, et par contre les chameaux non, et il y a un taureau qui est passé après les chameaux, il est tombé, il est mort. Ouais, il est tombé, est-ce qu'il est chayav ou il n'est pas taureau? Est-ce qu'on va dire que, étant donné qu'il n'y a pas souvent des chameaux, donc maintenant quand il a fait la porte, il n'y a pas de chameaux, donc c'est comme s'il ne doit pas faire attention, ou alors on va dire que comme c'est possible qu'il va y avoir des chameaux, hein, alors qu'il faut faire attention malgré tout, et donc il doit rembourser. Tâchement. Viens, écoute, on va essayer de ramener une preuve de notre Mishnah. Kisa ou Karaoui. Dans notre Mishnah, on a dit que si jamais il avait recouvert comme il fallait, Venafal et Toro Shor, Ochamor ou Met, et est tombé un taureau ou un âne, et il est mort. Patour, il est patour. Et Chidame. De quoi on parle dans la Mishnah? Il est mal. Si tu me dis que Karaoui, les Shvarim, les Gmalim, si tu me dis qu'il a recouvert comme il faut, et pour les taureaux, et pour même les chameaux, et même les éléphants, ouais. Et Chinafoul, comment il est tombé? Et la lave, Karaoui, les Shvarim, donc forcément on parle dans un cas où il est tombé, parce qu'il a fait un truc qui était valable pour les taureaux. Mais non, Karaoui, les Gmalim, et pas pour les chameaux. Mais on a tourné la page, hein. Mais des shrichei gmalim. Et si jamais tu me dis que c'est courant qu'il y ait des chameaux là-bas, Amaï Patour, pourquoi il est Patour? Pochéa, il est Pochéa. Mais des shrichei gmalim, c'est un mécréant, hein. Mais des shrichei gmalim, mais si tu me dis qu'il n'y a pas souvent il y a pas, ça n'existe pas là-bas, ouais. Des chameaux, pshita de anoussou. C'est pas choute qu'il est anous. Donc la Mishnah, a priori, elle part pas de ces cas. Et donc, parce que dans les deux cas, c'est pas choute, ouais. Et la lave d'Atiam Niprakim, et donc forcément, dans la Mishnah, on ne parle pas dans un cas où le taureau, les chameaux ils viennent de temps en temps, le Bofen Nadir, mais ils sont là, ouais. Et les chameaux ils sont venus, ils ont rendu fébrile le couvert. Et les taureaux ils sont passés après et ils sont tombés. Et Katané Patour, et il est Patour. C'est bizarre que ta question? Alma, Kevan Dashtaleka, parce que maintenant, il est Patour, parce que maintenant, quand il a posé la porte, il n'y avait pas de chameau, ouais. Donc c'est bisous ta question, on a répondu dans la Mishnah déjà. La Gemara elle rejette ça, elle dit non, Amré, non, on ne parle pas de ça. Léon, la Karaoui, les Shvarim, les Karaoui, les Gmalim, on parle dans la Mishnah qu'il a fait un couvert qui était assez solide pour retenir des taureaux ou pour retenir des chameaux, ou des Kakashialar, et Chinafoul. Et quand tu as posé la question comment c'est possible qu'il est tombé, Amarabi Tzrak Barbachana, Sheitlia Mitoro. On a déjà répondu à cette question. De quoi on parle là-bas? On parle que comment ça se fait qu'il est tombé? Il est tombé parce que le couvercle il a pourri de l'intérieur. Et comme il a pourri de l'intérieur, dès qu'il est monté dessus, il s'est cassé la figure. Hein? Bon, rien. Béné? Rien. C'est bon ou pas? Tu es avec nous ou pas? Tu as compris là? On reprend?
La question. Tu as compris la question de l'Agmara? On reprend la question de l'Agmara? La question de l'Agmara, elle est comme ça. Si jamais j'ai fait un couvercle sur mon puits comme il faut, hein, pour des taureaux, mais pas pour des chameaux. Les chameaux ils sont basés dans la baignoire. Voilà. Les chameaux ils sont passés dans le les taureaux ils sont passés, ils sont tombés. Est-ce qu'il doit payer ou pas le propriétaire du puits? Réponse, on ne sait pas. Alors viens voir dans la Mishnah. Dans la Mishnah on a dit, si on a couvert comme il faut, alors il est pas taureau. Il est tombé. Ah, comment il est tombé? D'après la première compréhension de la Mishnah, il est tombé parce que je l'ai fait assez fort pour les taureaux, mais pas pour les chameaux. Les chameaux ils sont venus, ils ont cassé, etc. Ouais, première compréhension. La Gemara dit non, c'est pas de ça qu'on parle. On parle dans un cas où je l'ai fait comme il faut, et pour les taureaux, et pour les chameaux. Ah, alors pourquoi il y a une question? C'est pas chose qu'il est pas taureau. Non, pardon, pas comment il est question. Comment il a pu tomber s'il est fait comme il faut? Ouais. Ah, il est tombé pourquoi? Parce qu'à l'intérieur ça a pourri. Comme on a répondu en premier. C'est bon? Ouais, on y va. Tashma, on essaye de trouver toujours la réponse à cette question. L'Okisao, donc. Alors la première réponse elle n'est pas très valable. C'est quoi la première réponse? Que ça a été pourri. Si, on l'a gardé. C'est là qu'elle dit la On essaie de ramener en parce qu'on essaye de répondre. Maintenant, on essaye de répondre à la question que si je l'ai fait pour des taureaux et pas pour des chameaux. Qui c'est qui khayab? Ah. Alors, première tentative, viens, on essaye d'apprendre la Mishnah. Dans la Mishnah, il y a marqué que si jamais il l'a couvert comme il faut, c'est bon. Ah, il l'a couvert comme il faut, c'est bon. Alors, de quoi on parle là-bas? On parle de qu'il n'a pas fait pour les chameaux, mais il a fait pour les taureaux. Non, là-bas, on a déjà expliqué la Mishnah, c'est quoi? La Mishnah, on a expliqué que ça a pourri de l'intérieur. Et c'est pour ça qu'il est pas taureau. Et donc, on n'a pas de réponse encore à la question à notre question, si je l'ai fait pour les chameaux et pour les... pas pour les chameaux et pour les taureaux. Pas pour les chameaux. Ouais. On n'a pas de réponse encore. Hein. Allez, c'est bon? Ouais. Tashma, viens écoute. On essaie d'apprendre encore de la Mishnah. Après la suite de la Mishnah, il y a marqué l'eau qui karaoui, si jamais il n'a pas recouvert comme il faut. Venafal et taureau, shor, ou chamor, ou met. Et il est tombé là-bas, un taureau ou un âne, et il est mort. Chayab, c'est chayab. Et chidame, de quoi on parle? Hein? Il est mal, si tu me dis que l'eau karaoui, la shvarim, l'eau karaoui, la gmarim, si tu me dis qu'il n'a pas fait comme il faut du tout, ni pour les taureaux, il a recouvert pas du tout ni pour les taureaux, ni pour les chameaux, pshita. C'est pas chaud qu'il est chayab, hein? J'ai pas besoin de la Mishnah pour me dire ça. Les mémoires des Chayam, j'ai besoin que tu me dises qu'il est Chayam. C'est pas chaud, ouais. Il a mis une couverture là-bas, c'est plus un piège qu'un couvercle, hein. Et là, Karaoui, les Shvarim, Vélo Karaoui, les Gmarin. Et donc, forcément, on parle dans un cas où il a recouvert pour les taureaux, mais pas pour les chameaux. Ouais. Et Chidame. De quoi, comment ça marche? Si tu me parles dans un cas où il y a beaucoup de taureaux, beaucoup de chameaux, Pochéa, c'est un Pochéa, et donc il est Chayam. C'est pas chaud, ouais. Mais si tu me dis qu'il n'y a pas de chameau là-bas, à nous, il est à nous, et donc il devrait être pas tort. Et la lave des Hatian, des Prakim, et donc on parle forcément dans un cas où ils viennent de temps en temps, et il y a des chameaux qui sont venus, qui ont affaibli le couvert, et les chevaux qui sont passés après, ils sont tombés, et la Mishnah nous a parlé, il nous a dit qu'il était Chayab, Alma, Kevan, des Hatian, des Prakim, Poshéaou, il aurait dû faire attention, hein? Étant donné que les chameaux ils viennent de temps en temps là-bas, même si c'est pas tout le temps, mais ils viennent de temps en temps, il aurait dû faire attention, et c'est pour ça qu'il est khayab. Donc dans ta question, il est khayab a priori. Très bien. La Gemara elle dit non, on l'a karaoui les shvarim, vélo karaoui les gmalim. Non, on parle dans un cas de la Mishnah où il a fait comme il faut pour les taureaux et pas comme il faut pour les chameaux. Et on parle dans un cas où il y a des chameaux qui sont là-bas, hein? Il y a des chameaux qui sont là-bas. Ou des kakachialar, pochéaou. Ah, alors pourquoi tu m'as posé la question, tu m'as dit, dans un cas comme ça, c'est pas shoot, c'est un pochéa ce type-là. Il savait qu'il y avait des chameaux qui pouvaient passer et qui vont abîmer le puits. Et voilà. Ah, idée des nassif recha. Alors pourquoi tu m'enseignes dans la Mishnah? Parce que, étant donné que j'ai enseigné dans la recha de la Mishnah, qui sert au karaou, que je l'ai recouvert comme il faut, nassif c'est fanami, l'autre qui sert au karaou, c'est pour ça que j'ai eu enseigné après le cas de si jamais je ne l'ai pas recouvert comme il faut. Mais en effet, c'est pas chaud. Hein. Je ne l'ai pas recouvert comme il faut, et c'était pas comme il faut pour des chameaux, et il y a des chameaux qui se trouvent là-bas, donc c'est pas chaud que c'est un pochéa, il doit payer, mais la Mishnah nous a quand même enseigné par rapport au début de la Mishnah. Comme au début de la Mishnah est marqué Kisaou Karaoui, le cas de je l'ai recouvert comme il faut, à la fin de la Mishnah elle a enseigné si jamais je ne l'ai pas recouvert comme il faut. C'est bon jusque-là? Très bien. Maintenant on va voir la même chose
mais un peu différemment. Le même cas, mais un peu différemment. Ikadéama. Il y en a qui disent que la discussion a été un peu différente. Hanami, dans ce cas-là, ouais, c'est quoi le cas-là? C'est que j'ai recouvert comme il faut pour les taureaux, mais pas pour les chameaux. Dans un endroit où il y a des chameaux qui viennent de temps en temps. Alors, si jamais ils sont venus, ils ont cassé, alors qu'est-ce qui se passe? Vadaï, loï bayalan. C'est sûr que dans un cas comme ça, on n'est pas mistapek. Des kevan d'atian et prakim, étant donné qu'ils viennent de temps en temps, poshéaou, c'est un poshéa. Des ibaélé, asuke adate, qu'il aurait dû faire attention. Ouais. Dans un cas où il y a des chameaux qui viennent de temps en temps, alors fais attention, même si tu n'es pas devant. Ouais. Qui bayalan, achi, ou des ibayalan. Dans quel cas donc ils étaient mistapek? Dans quel cas ils ont posé la question? Dans le cas suivant. Qui saou qui souille chez Yachol la mode bishne shvarim, ve'eno Yachol la mode bifne gebalim. Dans un cas où il a mis un kisouille, il a mis un couvercle qui peut tenir sur des chameaux, mais qui peut pas, qui peut tenir sur des taureaux, mais qui peut pas tenir sous le poids des chameaux. Ou shrich et gebalim. Et les chameaux ils sont shachiach, on les trouve là-bas. Veitlia, et le bois il a pourri, hein? Veitlia mitocho, pardon, il a pourri de l'intérieur. Mahou, c'est quoi le dit? Donc c'est quoi le cas, hein? Le cas c'est, il y a des taureaux et il y a des chameaux, hein? Et moi j'ai fait un couvercle, la personne a fait un couvercle qui tient que sous les taureaux, hein? Donc dans un cas comme ça, si les chameaux ils sont venus, ils ont cassé le truc et le taureau il est tombé, il est mort, hein? Dans ce cas-là, hein, c'est khayab, on a dit, c'est un pochéa. Mais si jamais les chameaux ils sont pas venus et ça a pourri de l'intérieur, alors c'est quoi le dîme? Et le taureau il est tombé dedans. Il est pas taureau, mais d'un autre côté il est pochéa puisqu'il n'a pas fait assez solide, il peut y avoir des taureaux. Au lieu que ce soit les bêtes qui les pourrit, ça aurait pu être le chameau qui l'a écrasé, hein? Quoi qu'il en soit, il n'a pas fait une shmira comme il faut. Non, si ça a été machin, il n'était pas pochéa, s'il a bien recouvert, on a dit. Mais il n'a pas bien recouvert. Hein. Non, on a dit. Il n'a pas bien recouvert pour les chameaux. Nous on a dit dans le cas de notre Mishnah, s'il a bien recouvert 100%, ouais, il a fait un truc, même un éléphant il n'aurait pas pu tomber dessus. Okay. Il a fait un truc comme ça. Mais il y a des petites bêtes qui sont venues qui l'ont rongé de l'intérieur. Parce que là il est pas tôt. Okay. Ça c'est dans un premier cas. Parce qu'il a été il a kisaou karaoui. Ouais. Maintenant dans le cas c'est quoi? Par contre, oublie maintenant. Oublie le cas là. Par contre, si jamais je fais dans un cas, je l'ai recouvert pour les taureaux, mais pas pour les chameaux. Un chameau il est venu, il a écrasé, et le taureau après il est passé, il est tombé. Qu'est-ce qui se passe dans un cas comme ça? Ça y est, pochéa alors. Pochéa, oui. Très bien. Donc on a deux cas différents. Maintenant on fait un mix des deux cas. Et on dit comme ça. Je l'ai fait que pour les chameaux. Je l'ai fait que pour les taureaux, mais pas pour les chameaux. Mais par chance, ouais, les chameaux ils sont pas passés par là. Mais il a pourri de l'intérieur le truc. Alors c'est un pochéa ou c'est pas un pochéa? D'un côté c'est un pochéa parce que à cause des chameaux. Ouais, bon. Mais d'un autre côté il est pas tôt parce que c'est Itlia. Ouais, parce qu'il est devenu pourri de l'intérieur. Ouais. Donc c'est quoi le din dans un cas comme ça? Si c'est un chameau qui tombe, moi je dirais que... Non, c'est un taureau, c'est un chameau qui tombe, c'est pas shoot que c'est... Pas shoot qu'il est khayab. Enfin, je pense que... Puisqu'il aurait... Même s'il n'y avait pas eu la pourriture à l'intérieur, il serait tombé. Hein? Donc si c'est un taureau qui tombe, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le djinn? On ne sait pas. Ouais, c'est ça la question. C'est ça la question qui se pose. Maou, mi amrinan. Est-ce qu'on va dire que Mikodé avait poché à Etzel Gemali? Étant donné que si jamais ça avait été des chameaux, il s'appelle Pochéa, à vos Pochéa, les Nami, les Inyantola, Idlia, alors on va juxtaposer, on va transposer le din de Pochéa dans les Gmalim, dans les chameaux, dans les petites bêtes qui font faire pourrir le truc, qui vont faire pourrir le couvert, au Dima, ou alors on va dire quoi? Lo Amrinan Migo, alors on dit pas ce Migo là. Et comme c'est un taureau qui est passé et c'est tout, et pas de chameau. Alors il devrait être plateau, ou l'un ou l'autre, on n'a pas de... Ça, il a expliqué la question. Maintenant on va essayer d'expliquer la réponse. Tâche-moi, viens écoute. Saou Karaoui, si jamais il l'a recouvert comme il faut, ouais, il l'a recouvert comme il faut. Venafal et Tochouchor ou Chamor ou Met. Il l'a recouvert comme il faut de la Mishnah. Et est tombé un taureau ou un âne et il est mort, pas taureau.
Veitemar Allah, et on a dit plus haut, Amarabi Yitzhak Bachana, chez Itlia Mitocho, qu'il est devenu pourri de l'intérieur, Echidame. De quoi on parle? Il est Makaro, il est Jvarim Vechkaro, il est Gmalim, Veitlia Mitocho, si jamais tu me dis qu'il a fait un couvercle qui pouvait tenir et supporter et des taureaux et des chameaux, et que malgré tout il a pourri de l'intérieur, Pshita des patours. C'est pas chose qu'il est patour. Mayavele les Mevad, qu'est-ce qu'il aurait pu faire, hein? Il peut pas être à l'intérieur du bois et savoir s'il a pourri ou pas, hein? Et la lave, et donc forcément on parle de quoi? Karaoui les Shvarim, Velo Karaoui les Gmalim, que forcément dans la Mishnah on parle dans un cas où il a recouvert comme il faut pour les taureaux, mais pas pour les chameaux. Ou Shriche Gmalim, et il y a oui des chameaux là-bas. Veitlia Mitocho, et il a pourri de l'intérieur. Vekata des patours, et malgré tout il est patour. Alma, Loa Brinan, Migo, Dave Pochal, Indian Gmalim, Ave Pochal, Indian, Netlia. Et donc on dit pas d'après ça, Migo, on dit pas que étant donné qu'il est chayav à cause des chameaux, alors il sera chayav il est pochéa aussi pour les tolaïm, pour les bêtes, hein, pour la pourriture. La Gemara elle rejette, elle dit les olam, karaoui les gmalim, et karaoui les shvarim. Non, même dans la Mishnah, on parle qu'il a fait un couvercle qui est assez solide pour les chameaux et pour les taureaux. Et itlia mitocho, et il a pourri de l'intérieur. Ou des cas cachés là, hein. Et alors c'est quoi ta couchia? Que c'est pas shoot, ouais, c'est pas shoot qu'il est pato, hein. Qui itlia maï aval les mevad. Qu'est-ce que tu as objecté tout à l'heure? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Ça a pourri de l'intérieur. Qu'est-ce qu'il ne pouvait pas savoir? Maoud était il baillait les bezal ou minekachalé. Si tu aurais pu me dire qu'il devrait aller de temps en temps et vérifier si ça n'a pas pourri avec un mitekash, il doit taper dessus un petit peu pour voir si ça n'a pas pourri. Kamash malan, qu'on n'a pas besoin. C'est ça que ça vient nous apprendre. Tout ça, ça vient nous apprendre qu'il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin, et que même s'il a fait un couvercle assez solide pour les taureaux et pour les chameaux, et que ça a pourri de l'intérieur, alors il est pato. Donc on revient avec notre question, on ne sait toujours pas. Si jamais il a fait un couvercle qui marche que pour les taureaux mais pas pour les chameaux, mais que ça a pourri de l'intérieur et que c'est à cause de ça qu'il est tombé le taureau. C'est quoi le deal? Ça on ne sait pas encore. Ouais? Tashma, bien écoute. L'eau qui saou karao, il venafal et tochoshor ou chamor ou met, chayam. Donc dans la suite de la Mishnah, il est marqué que s'il n'a pas couvert comme il faut, alors, et il est tombé un taureau ou un chamor, il est mort, chayam. Et chidame, de quoi on parle? Il est mal au karaou, les joueurs, le karaou, les kmalim. Si tu me dis que il n'a pas fait un couvercle qui est assez solide ni pour les taureaux, ni pour les chameaux, tzricha les maïmar de chayam. Tu n'as pas besoin de me dire qu'il est chayam, c'est pas shoot. Et là, karaou, les joueurs, le karaou, les kmalim. Donc forcément, on parle d'un cas où il est assez solide pour les taureaux, mais pas assez solide pour les chameaux. Veïd et shrichig malim, et si jamais il y a des chameaux qui sont s'il y a jamais il y a beaucoup de chameaux là-bas, pochéa, c'est un pochéa. Veïd et lo shrichig malim. Et si jamais il n'y a pas souvent des chameaux là-bas, il n'y a pas de chameaux là-bas, Anoussou, il est anous, et donc il devrait être pato, hein. Et la lave des shrichig malim, et donc forcément on parle de quoi? De shrichig malim, qu'il y a oui souvent des chameaux. Veitlia mitocho, et il a pourri de l'intérieur. Vekatane chayav, et la Mishnah nous a dit qu'il était chayav. Alma amrinan migo de, et donc qu'est-ce qu'on en conclut? On dit migo de avait poché à l'Edian gemalim, avait poché à l'Edian atla, étant donné qu'il est poché à cause des chameaux, il sera aussi poché à cause des bêtes, ouais, la pourriture qui va pourrir le couvert. La Gemara elle rejette, elle dit non, Amré Léolam. Donc la Mishnah elle parle de quoi? Léolam, Karaoui les Shvarim, Velo Karaoui les Gmalim. La Mishnah elle parle que c'est assez solide pour les taureaux, mais pas pour les chameaux. Ou Shricheg Gmalim. Et on parle dans un cas où il y a oui des taureaux souvent qui sont là-bas. Veatou Gmalim, Vearaou. Et les Gmalim ils sont venus et ils l'ont affaibli. Ouais. Veatou Shvarim, Venafloubé. Et les taureaux ils sont tombés dedans. Ou des cas cachés là, hein? Dans ce cas, il est chayav. Il est chayav. Ah, mais tu m'avais fait une couchia. C'est quoi de la couchia que tu m'avais posée? Pshita, c'est pas chaud qu'il est chayav dans ce cas-là. Ouais. Pochéa ou c'est un pochéa. Ah, il est des nassifs réchés. Qui ça ou karaou, il aurait dû d'emblée, le recouvrir comme il faut. Nessiv, c'est fanami, l'eau qui saou. Tu as qu'à me dire, qui saou karaou, oui. Nassif, c'est fanami. L'eau qui saou. Ah, alors pourquoi c'est pshita? C'est vrai que c'est pshita. Mais étant donné que, au début, la Mishnah, la même réponse que tout à l'heure, hein, étant donné qu'au début, la Mishnah, elle a enseigné le cas de, il a recouvert comme il faut,
Elle a enseigné, même si c'est pas shoot, le cas d'après, qui est, il a recouvert pas comme il faut. Donc on reste toujours avec notre question. Si jamais il a recouvert comme il faut, pour les taureaux, mais pas pour les chameaux, et que ça a pourri de l'intérieur, alors c'est quoi le din? Qui c'est qui paye, hein? Tashma. Alors on va essayer quand même d'apprendre de la fin de la Mishnah. Nafal les taureaux, shor cheresh, shoté vekatan. Il est tombé dans le puits, un taureau sourd, fou ou petit, hein? Souma ou alors aveugle. Ve me'aler, balaïla, ou alors un taureau qui allait pendant la nuit, donc il voyait rien. Khayab, il est khayab. Pikéach ou me'aler bayom, patour. Par contre, si jamais c'est un taureau comme il faut, mais il a été pendant la journée, il est patour. Amai, ve amai, pourquoi? Nema, demedeve, pochéa, les nyan cherej. Ça veut dire que, étant donné qu'il est pochéa à cause d'un taureau qui est sourd, hein, avec nami pochéa, les nyan piquéa, alors aussi il devrait être pochéa pour un taureau qui est piquéa, un taureau qui est normal, ouais. Et la lave shmamina, lo amrinan migo, et donc de là on n'apprend pas que on dit pas migo. Shmamina, la Gemara dit qu'en effet on dit pas migo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais il est pochéa pour le chameau, il ne sera pas pochéa pour les tolaïm qui sont à l'intérieur, pour les bêtes qui sont en train de moisir le poids à l'intérieur, le couvert. Ça, c'est la conclusion de la Gemara. C'est bon jusque-là? Alors c'est quoi maintenant? C'est quoi la conclusion? Ouais, il serait pas tôt. Il serait pas tôt. Ouais. Si jamais il a fait un couvercle, on reprend le cas, ouais, il a fait un couvercle qui était assez solide pour tenir des taureaux, mais pas des chameaux, et ce couvercle il a pourri de l'intérieur, il y a un taureau qui est passé, il est tombé, ça, il est pas tôt. Ça c'était pas chouette. Non, c'était pas chouette. Pourquoi c'est pas chouette? Non, parce que si on a dit qu'il... Mais shriya, on parle d'un cas où il y a oui des chameaux, beaucoup. Il y a des chameaux dans l'endroit là. Ah, il y a des chameaux dans l'endroit. Et il est quand même tombé, un taureau là-bas, il est pas tôt. Mais ça depuis le début on a dit, si c'est... Non, c'est toute la discussion là qu'on a vue. Non, ce que j'ai compris... Ouais. C'est toute la discussion. Moi je croyais que la question qu'on a posée c'est qu'il y a des chameaux là-bas, il a pas couvert pour les chameaux, il a couvert que pour les taureaux, et quand c'est pourri... C'est ça la question. C'est ça la question. Ah, parce qu'on a dit que s'il y a des chameaux, alors peut-être il était prochain pour les chameaux, alors... si ça avait été des chameaux avant, alors il serait khayal. Alors est-ce que c'est la même chose si jamais c'est pourri de l'intérieur? Réponse non. C'est pas la même chose. Ouais? Mais on n'a pas répondu si les chameaux qu'ils ont fait du... Si les chameaux ils ont cassé le truc et lui il est tombé, on a dit c'est bon. Il est khayal. Nafal les fanav. La Mishnah elle avait dit comme ça. Si jamais il est tombé en avant, ouais, les fanav, la Mishnah elle avait dit s'il est tombé en avant, ouais, c'est la première on a dit, alors à cause du bruit des travaux qu'il faisait à l'intérieur, alors il est khayab. Par contre s'il est tombé en arrière, il est pas tôt. Ouais. Ça c'était la Mishnah. Amar Rav, les fanav mamash. Rav il a dit, c'est quoi les fanav? Mamash, les fanav devant, ouais. Les acharav mamash. Ou alors c'est quoi en arrière? C'est derrière mamash, ouais. Vézé, bébor. Et les deux, on parle dans un cas où il est tombé dans le puits. Très bien. Dans les deux cas, il est tombé dans le puits. Et quand il est tombé devant, et quand il est tombé en arrière. Ouais. Rav l'Eta'amé. Rav il va d'après sa chita. D'Amar Rav, Bor Shechiva Alav Torah, les Evlo, Velo les Chavato. Ah, alors si jamais les deux ils sont tombés dans le puits, pourquoi un il est Chayav, un il est Pato? Parce que d'après Rav, c'est quoi qui rend Chayav le propriétaire du puits de payer? C'est le Evel, c'est l'air du puits. Et donc quand il est tombé la face la première, c'est l'air du puits qui l'a tué. Hein. Par contre, quand il est tombé en arrière, c'est le coup qu'il a reçu qui l'a tué. Ouais. Dans ce cas-là, il ne sera pas tôt. Ou Shmuel Amar, Bebor, Shmuel a dit, Bebor, Ben Minefanav, Ben Menach, Rav Chayab. Non, d'après Shmuel, si jamais il est tombé dans le puits, alors que ce soit à l'envers ou à l'endroit, d'après Shmuel, il est Chayab. Et Shmuel est Ta'amé. Et Shmuel, c'est d'après son Ta'am. D'Amar, les Evlo, que d'après Shmuel, c'est les Evlo, les Kol Shekel, les Chavato. Dans les deux cas, hein, il sera Chayav, et pour l'air du puits, et pour la Chavata, le coup qu'il a reçu. Et là, Echidamé, et donc dans la Mishnah de Shmuel, comment ça marche? Les Acharav, Mikola Kriya, des patours. Ça veut dire quoi d'après Shmuel, que quand il est tombé en arrière, il est patour? De quel cas on parle? Kegon, Denidkal, Bebor, Venafan, les Achoré à bord, Mechutz la bord. On parle dans un cas où il a trébuché à cause du bruit du puits et du puits. Mais quand il est tombé à côté du puits, ou de l'autre côté du puits. C'est ça les Achorav. Et donc dans ce cas-là, il serait pas tôt. Kegon et Kalbe bord, il a trébuché à cause du puits. Venafal les Achoré à bord, il est tombé après
le bord, après le puits, en dehors du puits. Et Tivé, on objecte sur Rav maintenant, Bébor, Ben Lefanav, Ben Lachorav, Chaya, Shiufta de Rav. Hein? Pas trop compris ça. Vas-y, qu'est-ce que tu as pas compris? D'après Rav, jusqu'à Shmuel j'ai compris, ça veut dire que lui il a dit qu'il est Chayav. Shmuel il est Chayav, que c'est. Quand il est tombé, ouais. Shmuel il a dit il est tabac. Derrière c'est pas. Ouais, quand il est tombé dans le puits, quoi qu'il arrive, il est Chayav. Il est Chayav. Maintenant, Shmuel, on a une question sur Shmuel. De quoi elle parle la Mishnah quand elle dit qu'il est patour, quand il est tombé en arrière? En arrière. Alors c'est pas vraiment en arrière, il est tombé à cause du puits, mais pas dans le puits. Ah, il a trébuché, je sais pas, il a trébuché. Il a trébuché, ou alors à cause du puits il est tombé en arrière, et à cause de ça, il s'est cassé quelque chose. Est-ce qu'il est Chayav ou pas? Dans ce cas-là, il est patour. Acharav patour. C'est ça le cas. Maintenant on objecte sur Rav. Rav il a dit, et tu veux Bébor. On a une braïta qui nous dit comme ça. Bébor ben lefanav ben leacharav chayav. Donc tu vois bien que tu as une braïta qui te dit que ce soit dans le puits, quand c'est dans le puits, que ce soit en avant ou en arrière, il est chayav. Si oufta des Rav. C'est une couchée sur Rav. Amar Rafriza il répond Modé Rav Bebor Birshuto de Chayav. Bon, Rav il est d'accord que si le puits il est dans son réchoute à lui, dans sa propriété à lui, qu'il est Chayav, que ce soit à l'endroit ou à l'envers, hein. Mishum de Amarle, parce que quoi qu'il arrive, parce que le propriétaire du taureau il pourra dire Mimanafshar, quoi qu'il en soit. Ibe Avla Miti, c'est à cause de l'air du puits qu'il est mort. Avla Didachu, c'est ton air à toi. Il est mort à cause du coup, le coup qu'il a reçu, c'est dans ta propriété à toi. Et donc tu es chayav aussi à cause de ça. C'est Reshut Yachid. Il est chayav, c'est Reshut Yachid. Il a appris. C'est qui est chayav? Reuven, il a un puits dans son Reshut Yachid. Il a dit, Shimon lui a dit, tu peux me garder mon taureau. Reuven il lui dit oui. Je croyais qu'il est rentré sans Reshut. Non. Après on reprend toutes les règles qu'on connaît. Hein. Rabba il nous dit, ici de quoi on parle? C'est un autre tirout, tu vois. Ici de quoi on parle? Bemit aper. Il donne une autre explication de d'après Rav. Rav il a dit, c'est quand il est tombé et il s'est retourné. Il est tombé en avant et après il s'est retourné. Ouais. Denafal aper, il est tombé la face vers le bas. Ouais. Veitepir venafal agabé et après il s'est retourné et il était sur le dos. De avla de ane be ane be. Parce que la première aire qu'il a pris, c'est quand il était vers le bas. Et cette aire-là, c'est le même air qui l'a tué. Troisième explication, et on termine avec ça. Rav Yosef Amar, Acha Beniskebor Beshor Askinan. Ici, on parle de quoi? Beniskebor Beshor. On parle dans un cas où c'est le taureau qui a fait un dommage au puits. Askinan. Maïnihu. C'est quoi cette histoire? C'est quoi le nézek qu'un taureau il peut faire un puits? Chez Ivish et Mema, que le taureau il a fait sortir toute l'eau qu'il y avait dans le puits. De l'eau shena lefana, de l'eau shena leachorav mechayav. Ça ne change rien, que ce soit en avant ou en arrière, il est chayav. Donc c'est pour ça que dans la Braïta on parle qu'il a sorti toute l'eau qu'il y avait dans le puits, et donc c'est pour ça qu'il est chayav. Non, jamais s'il est tombé en avant ou s'il est tombé en arrière. Par contre dans la Mishnah on parle dans un cas où il n'aurait pas dû laisser son puits dans le Reshut Rabim, et donc c'est pour ça qu'il est chayav quand c'est les fanav, et quand c'est la chorav, il n'est pas tout. Tané Rav Chananya, et Sayu ale Rav. Rav Chananya, il enseigne une braïta qui va comme Rav. Il y a marqué dans la Torah Venafal, au sujet du puits, il y a marqué Venafal Shamat Shor Ochamor, etc. Venafal. Hachi Paul, derrière Nefila, jusqu'à ce qu'il tombe derrière Nefila, ça veut dire de la manière dont un taureau il a l'habitude de tomber. Et c'est quoi de la manière dont un taureau il a l'habitude de tomber? C'est vers l'avant. Mikan Amrou Nafal Lefana, Mikol Akria. C'est pour ça que là on a dit qu'il est tombé en avant avec le son, à cause du son des travaux. Chayav, il est Chayav, il est Acharav. Si jamais il est tombé en arrière, Mikol Akria, à cause du bruit des travaux, Patour, Vézé, Bébor, et dans les deux cas, c'est dans un puits. Et donc c'est pour ça que dans un cas il sera Chayav parce que c'est derrière Nefila, dans l'autre cas il sera Patour parce que c'est pas derrière Nefila. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen.